Comment chaque signe du zodiaque vit une rupture. Une rupture, c'est toujours un moment où l'on se retrouve face à soi-même. Certains traversent cette épreuve comme une tempête, d'autres comme un long hiver silencieux. Et si l'on observe les signes du zodiaque, on découvre que chacun vit la séparation à sa manière, avec ses blessures, ses stratégies et ses vérités cachées. Aujourd'hui, nous allons explorer comment chaque signe du zodiaque vit une rupture, non pas pour juger, mais pour comprendre. Commençons par le Bélier. Le Bélier vit la rupture comme un choc, mais aussi comme une explosion. Au début, il peut se sentir trahi, en colère, comme si le monde l'avait frappé. Pourtant, très vite, le Bélier se remet en mouvement. Il ne supporte pas l'immobilité. Il va sortir, bouger, rencontrer, se reconstruire à travers l'action. Pour le Bélier, la rupture est un coup de feu. Elle fait mal, mais elle pousse à avancer. Le Taureau, lui, vit la rupture comme une perte de sécurité. Le Taureau a besoin de stabilité, de routine, de confort. Quand la relation s'arrête, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il peut se refermer, se renfermer chez lui, se nourrir de souvenirs. Il ne veut pas admettre la fin. Il cherche à comprendre, à expliquer, parfois même à revenir en arrière. Pour le Taureau, la rupture est une blessure lente, qui guérit au rythme du temps. Le Gémeaux vit la rupture comme une confusion. Le Gémeaux a besoin de communication, de sens, de dialogue. Quand tout s'arrête, il se pose 1000 questions. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et si ? Il peut osciller entre tristesse et colère, entre nostalgie et envie de repartir. Mais le Gémeaux a aussi une capacité unique. Il sait parler pour guérir. Il va chercher du soutien, raconter, expliquer, et petit à petit, il se recrée une histoire nouvelle. Le Cancer vit la rupture comme un tsunami émotionnel. Le Cancer est profondément sensible, il aime intensément. Quand la rupture arrive, il se sent abandonné, blessé, comme si une partie de lui-même était arrachée. Il peut pleurer longtemps, se protéger derrière une façade, ou au contraire, chercher à garder le lien à tout prix. Mais le Cancer a aussi une force cachée. Il se reconstruit en prenant soin de lui. Il guérit en douceur, en se rapprochant de ceux qu'il aime. Le Lion vit la rupture comme une humiliation. Le Lion a besoin de respect, de fierté, d'estime. Quand il est quitté, il peut se sentir rejeté, comme si sa valeur était remise en question. Il peut alors réagir avec colère, avec une grande mise en scène, ou au contraire, avec une dignité apparente. Mais derrière cette fierté, le Lion souffre. Et c'est souvent dans la reconstruction qu'il retrouve sa lumière, en se rappelant qu'il n'a pas besoin de validation extérieure pour briller. La Vierge vit la rupture comme une erreur à corriger. La Vierge cherche la logique, l'explication, le sens. Quand la relation se termine, elle analyse, elle décortique, elle se reproche. Elle se demande ce qu'elle aurait pu faire mieux, comment elle aurait pu éviter la douleur. Mais la Vierge a aussi un grand atout. Elle sait se reconstruire avec discipline. Elle va se remettre au travail, se réorganiser, prendre soin de son corps, de son esprit, et petit à petit, elle retrouve sa stabilité. La Balance vit la rupture comme une injustice. La Balance veut l'harmonie, l'équilibre, la beauté. Quand une relation se brise, elle se sent déstabilisée, comme si l'univers avait rompu une symétrie. Elle peut chercher à comprendre, à discuter, à rétablir l'équilibre. Mais si la rupture est définitive, la Balance peut rester dans un état de nostalgie, de regret, de « et si ». Pour guérir, la Balance a besoin de se reconnecter à elle-même, à ses valeurs, et de retrouver la paix intérieure. Le Scorpion vit la rupture comme une trahison, même si elle n'en est pas une. Le Scorpion aime avec intensité, avec profondeur. Quand la relation s'arrête, il se sent trahi, même si l'autre n'a pas forcément menti. Il peut se refermer, devenir froid, se couper du monde. Mais le Scorpion a une capacité incroyable. Il renaît. Il transforme la douleur en force, la blessure en puissance. Il peut sortir de la rupture plus fort, plus conscient, plus vrai. Le Sagittaire vit la rupture comme une libération, puis comme un vide. Le Sagittaire a besoin de liberté, d'espace, d'aventure. Parfois, il est lui-même celui qui met fin à une relation, car il sent que l'air devient trop lourd. Mais même quand il est quitté, il peut réagir avec légèreté au début, en faisant comme si rien ne s'était passé. Puis, plus tard, le vide revient. Il ressent la solitude, et il comprend que la liberté a un prix. Mais le Sagittaire a une capacité unique. Il sait se relever en voyageant, en explorant, en cherchant de nouveaux horizons.
Le Capricorne vit la rupture comme un échec. Le Capricorne est ambitieux, sérieux, responsable. Quand une relation échoue, il le vit comme une défaite, comme une preuve qu'il n'a pas été assez bon. Il peut se replier dans le travail, se couper de ses émotions, se durcir, mais le Capricorne a aussi une grande force. Il sait reconstruire. Il va se fixer de nouveaux objectifs, se remettre sur pied et reprendre le contrôle de sa vie. Pour lui, la rupture est une étape vers une version plus forte de lui-même. Le Verseau vit la rupture comme une expérience intellectuelle. Le Verseau a besoin de distance, de liberté, de logique. Quand la relation se termine, il peut sembler froid, détaché, comme s'il n'avait rien ressenti. Mais en réalité, il ressent beaucoup. Il se protège en analysant, en rationalisant, en se distanciant. Le Verseau guérit en se reconnectant à ses amis, en trouvant du sens dans ses projets, en transformant la douleur en compréhension. Les Poissons vivent la rupture comme une disparition. Les Poissons aiment avec une profondeur presque mystique. Quand la relation se termine, ils peuvent se sentir noyés, perdus, comme si leur monde s'effondrait. Ils peuvent se perdre dans la mélancolie, dans la nostalgie, dans le rêve. Mais les Poissons ont aussi une lumière. Ils guérissent en se reconnectant à leur créativité, à leur intuition, à leur âme. Ils se reconstruisent en laissant couler la douleur, puis en créant quelque chose de nouveau. Au fond, chaque signe vit une rupture avec une couleur différente, mais la même vérité demeure. La séparation est une épreuve qui nous pousse à grandir. Elle nous oblige à regarder nos blessures, nos besoins, nos limites. Elle nous demande de devenir plus conscients, plus vrais. Et si, aujourd'hui, vous traversez une rupture, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre signe vous donne une manière unique de guérir. Et la douleur, même si elle est intense, n'est jamais un signe de faiblesse. C'est un signe que vous êtes vivant. Car une rupture, au final, ce n'est pas seulement une fin. C'est aussi un commencement.